Amis Gémeaux, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2024 déjà. Et oui. Avant de commencer, on n'oublie pas de liker, commenter, partager, vous abonner pour me soutenir cette chaîne, faire en sorte qu'elle continue à pouvoir vous délivrer, enfin que je puisse continuer à vous délivrer des messages, de manière totalement gratuite évidemment. Merci par avance du fond du cœur, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui nous ont rejoints récemment. Vous êtes ici, chez vous. Avant de commencer, on se refait un petit point par rapport aux prévisions semestrielles. Et vous aviez l'étoile avec le 10 de bâton au mois de mars. Waouh, super. Un fardeau qui s'arrête, qui se dépose, et tout ça est protégé. Vous vous libérez d'un sacré poids ce mois ce mois de mars. Donc on va venir voir si tout ça est confirmé avec cette lecture et ce tirage. On débute tout de suite avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, ses capacités se déploient pour une réalité magique. Ok. Bien. Prêtez une oreille attentive à ce qui vous entoure. Ok. Avec les portes magiques de l'univers, vous avez le cerveau magicien. Maître. Votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Ouais, parfois, il faut faire une pause pour trouver des réponses à nos questions, des solutions à des problématiques. Parfois, il faut savoir lâcher prise, et puis lâcher pour que d'autres choses se révèlent à nous. Ok, on va venir voir du côté du tarot, les amis. Et on commence tout de suite. Début mars, vous avez Cavalier de bâton. Ok, on y va. Et l'ermite. Alors, l'ermite, c'est l'introspection, la patience, la sagesse, la solitude, la quête spirituelle, etc. Mais ça peut ici nous parler de, vous sortez de votre grotte pour délivrer un message. Vous avez trouvé des réponses à des questions, à des solutions à des problèmes. Et maintenant, vous passez à l'action et vous dites quelles sont les solutions ou quelles sont les réponses que vous avez trouvées en vous durant cette quête, cette phase d'introspection en tout cas. Ok, très bien. Mi-mars, on a 4 de denier avec cavalier de denier. Ok. On y va, doucement mais sûrement. C'est-à-dire que de par ce que vous avez recherché avant et ce que vous êtes en train de mettre en place, bien vous le faites doucement mais sûrement, donc de façon très saine, très stable. Tout ce que vous allez entreprendre, une pierre après l'autre, mais par contre, quand la pierre sera posée, rien ne pourra l'enlever. Vous préférez prendre votre temps et faire les choses bien, sainement et sereinement que dans la précipitation. Et c'est très bien comme ça, évidemment. Ok. On parle aussi beaucoup de stabilité avec le 4 de denier, évidemment. Fin mars. Bon, ouais, on va être sur un petit moment de doute, valet de bâton. Ouais, avec un 2 de bâton. Bon, est-ce que je fais bien de faire ça ou pas? Je sais pas, je doute un peu. J'ai pas tout à fait bien confiance en moi, avec le valet de bâton, ok. Et puis 2 de bâton, c'est cette notion d'opportunité et de dualité. Oui, on a une opportunité à saisir, mais on ne sait pas c'est laquelle qu'il faut choisir. C'est un peu compliqué, suivez votre intuition, c'est la seule chose qu'on peut vous conseiller ici. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de ce que vous décidez non plus. Quand vous décidez quelque chose, après, allez-y, entérinez les décisions
et assumez, mais ne doutez pas de vous. Du coup, le défi, le challenge. As de bâton, ok. Et 5 de denier. Alors, As de bâton, j'écoute ce qui m'anime, j'écoute mes envies, mes besoins, mes désirs, mes passions. Je commence quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir, qui me fait envie. 5 de denier, c'est un manque de quelque chose, un manque... J'ai l'impression ici, pour certains, ça va être un manque de motivation. Au mois de mars, il va falloir passer outre pour aller de l'avant. Pour y avoir un coup de mou plutôt professionnel. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous avez besoin d'une aide et d'une expertise dans un domaine plutôt professionnel. Donc n'hésitez pas à aller demander, à aller solliciter à des gens qui savent, qui sont experts dans votre domaine et dans votre problématique que vous rencontrez aujourd'hui. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes en quête de quelque chose qui vous habite, qui vous anime vraiment, en quête de votre feu intérieur, de ce qui vous fait vibrer ici. Et peut-être que vous avez besoin d'aide tout simplement pour trouver ça aussi. L'aide d'un thérapeute qui peut vous aider avec, je sais pas moi, de l'hypnose ou des choses comme ça, qui pourrait vous aider à trouver ce qui vous anime et voilà. Peut-être aussi vous avez besoin de trouver votre pourquoi à vous, votre ikigai, votre... Alors je suis pas spécialiste du tout là-dessus, mais il paraît qu'il y a des super ouvrages. Trouver votre pourquoi, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les matins et tout ça. Et voilà, bon, peut-être à se pencher là-dessus. Ok, votre force, ce qui va vous aider de travailler, de bosser, 8 de denier. En fait, j'ai l'impression que vous cherchez une raison d'être, parce que roi de bâton, ou alors c'est un mentor, mais c'est cette énergie de je suis à l'écoute de mes besoins, de mes désirs, de mes envies, de mes passions. 8 de denier, c'est le travail assidu, le travail entre guillemets acharné, pour mener à bien tout ce qu'on veut mener. Donc ça, c'est très bien. Vous allez travailler dur, c'est pas le souci. Alors peut-être vous allez vous faire aider, épauler par un coach, un mentor, ce genre de choses. Auquel cas c'est son énergie à lui, le roi de bâton, et c'est lui qui va vous aider, lui ou elle, évidemment. Voilà. Cette personne va pouvoir vous aider. Quelqu'un qui est vraiment maître dans son domaine, dans son travail, etc. Mais j'ai l'impression pour beaucoup, vous avez besoin de trouver un sens de ce que vous êtes... venu faire ici, un sens à pourquoi je me lève tous les matins, vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui ressort ici. Trouvez votre pourquoi. Et c'est peut-être, oui, un coach qui va vous aider, ou un mentor, ou un expert. Il doit y avoir des coachs en ikigai ou en choses comme ça, je suppose. Vraiment, je maîtrise pas du tout le sujet. C'est pas bien, faudrait peut-être que je me mette à le lire d'ailleurs, mais j'ai vraiment l'impression, voilà, que... Ok. Résultat, on termine en apothéose avec le diable et le mât, donc on va aller voir ce que nous dit cette combinaison d'arcanes majeures dans le mémo tarot. Donc on avait le diable d'abord. Et le mât. Instabilité des relations existantes, besoin de libération affective. Libération affective. On avait dit quoi? Libération d'un fardeau, je crois. Ouais. Bon, il y a peut-être quelque chose affectivement qui vous pèse. Alors ça veut pas dire, si vous êtes en couple, que c'est votre conjoint qui vous pèse. Il y a peut-être une situation affective, quelle qu'il soit, qui vous pèse. Dispersion, erreur et manque de coordination dans les activités professionnelles. Vous avez un truc qui vous tracasse, mais je sais pas quoi. Instabilité financière, risque de proposition manquant de clarté. Donc attention, si on vient vous proposer un investissement, ça pourrait être hasardeux. Évolution spirituelle en suspens. Débordement d'énergie non canalisée.
difficulté de coordination de tous les projets en cours. Ouais, parce que je pense que ça manque de sens. Vous savez pas où donner de la tête, c'est-à-dire que vous voudriez mettre à bien plusieurs projets, mais il n'y a pas de cohérence parce que dans le fond, eh bien vous ne savez pas. Par exemple, vous voulez changer de boulot, bon, admettons. Vous voulez changer de boulot, donc vous refaites votre CV, vous entreprenez une première action, refaire votre CV, vous vous inscrivez sur plusieurs sites de recherche d'emploi, etc. Sauf qu'au fond, est-ce que vous êtes... Alors, vous savez que vous voulez changer de boulot, hein. Vous en avez marre de ce que vous faites, etc. Mais est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Vous voyez, c'est un peu ça. Souvent, en fait, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas ce que l'on veut. Et j'ai l'impression ici, pour vous, amis Gémeaux, que c'est ça. Vous savez ce que vous ne voulez plus et vous vous en débarrassez, ok, c'est très bien. Sauf que vous ne savez pas ce que vous voulez à la place. Et c'est là où ça pose problème. Et c'est là où je vous disais, vous cherchez votre pourquoi tout à l'heure. Vous êtes en quête de sens de quelque chose. Donc forcément, rien n'aboutit quand c'est comme ça. Quand on ne sait pas pourquoi on le fait et pourquoi on mène des actions. Ok, on va voir du côté des 3 domaines, ça c'était pour le général. Donc d'abord, tout ce qui a trait à l'affect. 8 de coupe, ok. Donc là, vous êtes tourné vers l'avenir, vous voulez vous créer un nouveau réseau, qui soit amical ou autre. Oui, il y a un truc qui a été dur. Émotionnellement ou relationnellement, ou les deux. Il y a quelque chose qui a été difficile. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle difficile. On a été laissé pour mort sur le champ de bataille, mais on s'est relevé. Et c'est fini. Vous allez avoir votre revanche sur la vie. Vous avez peut-être été trahi par des amis, vous avez vécu des choses pas forcément faciles, et c'est pour ça que vous êtes tourné vers l'avenir. Parce que du coup, vous voulez avancer sans certaines personnes qui vous ont déçu, qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui vous ont laissé aussi, qui vous ont abandonné, etc. Et vous voulez avancer sans ces personnes-là, et vous voulez avancer avec des gens qui méritent votre présence. Donc ça, c'est très très bien. Domaine pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion, valet de coupe, ok, et un nouvel émoi. Comme si à tout hasard, vous alliez tomber sur quelque chose qui va se révéler être alors soit une belle passion, un beau loisir, un beau hobby, ou alors une véritable vocation, par exemple. Waouh, le chariot. La victoire, le triomphe, la grande avancée, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ouais. Clairement, vous pourriez être, entre guillemets, touché par la grâce, dans le sens où vous pourriez avoir une révélation d'une vocation. Se dire, mais c'est ça que j'ai toujours... Vous savez, d'un seul coup, vous êtes en train, je sais pas, de regarder un reportage sur Capital, zone interdite, je ne sais pas, sur un métier en particulier, et d'un seul coup, il dit, putain, mais c'est ça que j'ai toujours voulu faire, en fait. C'est ça que je cherche, c'est ça que je veux faire. Vous voyez? Ou peut-être, ce coach, ce mentor dont on parlait tout à l'heure, va peut-être vous mettre... ou je sais pas, vous allez peut-être faire un bilan de compétences, et que la personne, le consultant, la consultante en face vous dit, voilà, par rapport à votre bilan de compétences, voilà ce que vous pouvez faire. Et là, vous allez dire, mais oui, mais voilà, c'est ça que je veux, vraiment. Là, je parle du boulot parce que on est dans cette sphère-là. Ça peut être ça, ça peut être un coup de cœur aussi pour un bien immobilier. Ouais, on peut avoir ici clairement un coup de cœur, vraiment, pour un bien immobilier, et ça va aboutir, ça va bouger, vous allez probablement déménager. Un vrai coup de cœur, quoi, un truc, vous allez rentrer dans la baraque, vous allez dire waouh, je la veux, c'est celle-là, à condition... Ça, c'est l'ancienne banquière qui vous parle, mais à condition que ça rentre dans votre budget, etc. Soyez raisonnables, les amis. Je peux pas vous dire, oui, assurément, vous allez déménager si vous avez un budget de 150 000 € et que la maison en fait 450, quoi.
Mais ouais, pourrait y avoir un vrai coup de cœur. Super, on adore, c'est génial. Développement perso et spirituel, 5 de coupe, reine de denier. Ok, on a des émotions qui remontent à la surface ici, qui sont un peu des émotions un peu mélancoliques. Hein, ça c'est le 5 de coupe. Mais reine de denier, c'est celle qui veille à son confort, à son bien-être, à celui de ses proches également. Donc il y aura des phases un peu down, mais dans l'ensemble vous êtes bien quand même. Et j'ai l'impression que vous acceptez aussi ces phases-là, et c'est très très bien. Hein. Il faut également les accepter. Hein. Ok, pour le tarot, voilà quels étaient vos messages. On va passer au jeu de 32. On va voir donc quels sont les messages pour vous. On va d'abord aller voir la coupe. Hein. Allez, pour nos amis les Gémeaux. Valet de trèfle, ok. Un homme, petite trentaine à peu près, séducteur, gentil, bienveillant. Hein. Quelqu'un de vraiment... Quand je dis séducteur sur le valet de trèfle, c'est pas homme à femme. Hein. C'est vraiment séducteur, mais dans le bon sens du terme, vous voyez. Oh, 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 oh. On l'aime celle-ci, 10 de cœur, les grands projets du cœur, les grandes joies, les grandes réjouissances, les grandes festivités, l'abondance émotionnelle, relationnelle, hein, c'est un 10 de coupe, hein, ça revient à peu près à ça. Ok. Ouais, vous allez peut-être mener à bien un grand projet de cœur grâce à une personne un peu séductrice, un peu gentille, un peu... je sais pas, ça peut être votre banquier hein, qui a moins de 30 ans et qui vous accorde le prêt pour la maison pour laquelle vous avez eu un coup de cœur, hein, ça peut être ça. Allez, on y va. 9 de cœur, les joies, la réussite, l'amour inconditionnel aussi. Alors... Blocage, retard... Il pourrait y avoir du retard dans certaines réussites, mais ça c'est normal, hein, tant que vous n'aurez pas trouvé votre pourquoi. Alors, là, on a un homme, un uniforme en général, médecin, avocat, notaire, banquier. Des personnages, un homme plutôt froid, vous voyez, quelqu'un de détaché. Ça peut être aussi un banquier, par exemple, qui vous dit, pour le prêt, il faut attendre, parce que... je sais pas moi, le taux d'usure, le ceci, le cela, j'en sais rien. Faut peut-être attendre un mois de plus, par exemple. 9 de trèfle, là on est sur les rentrées d'argent quotidiennes, hein, les salaires, les petites rentrées traditionnelles. Pourquoi ça ressort, je ne sais pas. L'as de carreau, les nouvelles... Administratif et documents. Je vois des documents, beaucoup de documents. Peut-être pour votre prêt, il faut peut-être attendre une prime. Alors pas une grosse prime, mais une prime liée au travail. Prime de résultat, une prime de... Voilà. Et après, vous pourrez entamer les démarches administratives quant à l'acquisition de quelque chose. Alors là, on a des discussions un peu houleuses, hein, avec le 7 de carreau... 8 de pique, stress, anxiété, angoisse, voire des soucis de santé aussi. J'ai l'impression que ça vous stresse, hein, ce retard, ce qui peut se comprendre évidemment. Grand changement, grand déplacement, voyage, déménagement avec un 10 de carreau. Pour moi ici, il y a cette notion d'attente qui va grandement vous stresser et même qui pourrait provoquer des petites colères. Des petites discussions houleuses. Donc attention à ne pas vous emporter. Et peut-être que si la personne vous dit qu'il faut attendre 1 ou 2 mois supplémentaires, c'est certainement pour une bonne raison. Ça va pas vous faire plaisir, mais c'est peut-être nécessaire. Peut-être c'est aussi, je sais pas moi,
le jugement officiel d'un divorce que vous attendez, il va peut-être falloir attendre 1 ou 2 mois supplémentaires parce que l'audience va être reportée par exemple. Et donc pour faire les démarches administratives, du coup il va falloir attendre, donc oui ça va vous mettre en colère, vous n'allez être pas content. Et ça va créer de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, tout ça, etc. Une chose est sûre, ça se termine très bien, parce que ça nous parle d'une nouvelle page finalement ici. C'est des grands changements, des grands déménagements, des grandes choses. Donc peut-être oui, ça va prendre du retard, ok, mais le jeu en vaut la chandelle, quoi. Ok. Et on conclut, amis Gémeaux, avec un message des portes de l'âme. L'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Ouais, bon ça c'était le 10 de bâton que vous aviez au mois de mars. Ouais, faut faire de la place. Faut toujours faire de la place pour la nouveauté. Sinon, il n'y a rien de nouveau qui arrive. Donc, faire du tri, lâcher ce qui doit être lâché pour de la nouveauté. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Ici pour vous abonner, ici la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien. Et ici je ne sais pas encore, vous verrez, ça sera surprise. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, amis Gémeaux, et en attendant, prenez soin de vous.